Il y a quelque chose qui est assez peu connu dans l'histoire des autoroutes, c'est qu'il y a toujours une opposition en fait. Au beau milieu des années 50 par exemple, une opposition à l'autoroute Genève-Lausanne, où des députés vaudois remettent en cause en fait le principe de l'autoroute en Suisse. Ils se disent que c'est peut-être pas une très bonne idée, que ça va coûter très cher en raison de la topographie suisse, ça va être compliqué. Puis il y a aussi l'idée que ça va défigurer le paysage. On dit qu'en Suisse c'est des distances trop courtes, qu'on n'est pas en Allemagne. Il y a des remises en question du principe de l'autoroute dans les années 50. Après, ça va changer du moment qu'il y aura un plébiscite massif des Suisses lors de la votation de 1958 qui jette les bases les bases constitutionnelles de la planification autoroutière, même si on parle de route nationale, Nationalstraßen. On évite le terme autoroute, notamment parce que l'autoroute n'est pas très populaire au départ dans les années 50 en Suisse, et le terme Autobahn est assez connoté assez négativement vu qu'il est lié à l'Allemagne nazie. Donc on parlera de route nationale officiellement. On considère le premier vrai tronçon de ce réseau autoroutier suisse, c'est l'autoroute Genève-Lausanne, le début de la Une. C'est vraiment un peu la vitrine du réseau autoroutier suisse qui est en train d'être construit au tout début des années 60. Elle a été construite, cette autoroute, en un temps record. Il y a ce prétexte de l'exposition nationale 1964 pour accélérer en fait la construction de cette autoroute qui est très peu fréquentée à ses débuts. Au moment où elle est construite, au tout début des années 60, c'est seulement une petite partie de la population qui possède une voiture. Et il y a l'idée d'appel à la population. Venez, par exemple, il y a cette archive qui montre des parkings vides de l'exposition nationale de 64 qui dit vous pouvez venir en voiture, venez en voiture. Donc cet appel à utiliser ce réseau autoroutier qui est planifié alors même que la plupart des gens n'ont pas encore de voiture en fait. En vérité, il y a 10 grands parcs de stationnement très accessibles et conçus pour accueillir 20 000 voitures. Or, l'occupation moyenne de ces parcs est pour l'instant de 2 à 3 000 véhicules par jour, le quart des possibilités. Alors, aurait-on surestimé le nombre d'automobilistes? Ceux qui veulent s'épargner une petite marche entre leur voiture et l'entrée de l'expo ont un petit bus à leur disposition. Donc, pas d'hésitation, vous pouvez venir en voiture à Lausanne. La planification des autoroutes en Suisse dans les années 50, elle intervient avant la véritable démocratisation qui a lieu à la fin des années 60 et surtout pendant les années 70. Donc il y a l'idée effectivement de créer une infrastructure qui est appelée à être utilisée. Dans les années 50, le trafic entre Genève et le Valais, c'est surtout un trafic de loisirs en fait, ce qui fait qu'effectivement il y a des bouchons, surtout le dimanche soir, etc. Et ça va être utilisé comme argument pour dire qu'il faut une autoroute entre par exemple Genève et le Valais pour désengorger cet axe. Mais en fait, donc dans les années 50, il ne s'agit pas vraiment, même pas du tout de trafic pendulaire, c'est plutôt du trafic de loisirs. La planification autoroutière suisse, elle a pas mal évolué avec le temps. Dans les années 40, il y a l'idée de vraiment faire une croix nord-sud, est-ouest. Et puis, au cours des années 50, la commission de planification autoroutière va vraiment densifier ce réseau. Le réseau autoroutier suisse va devenir, donc, au cours des années 60-70, l'un des plus denses du monde. Il y a un exemple que je trouve assez parlant, c'est le nombre d'autoroutes, 4, entre la région des Trois-Lacs et Berne, donc sur une largeur de 53 km seulement. Donc il y a une acceptation dans un premier temps, si on pense quand même à cette votation de 58, les gens étaient a priori partants. Mais c'est intéressant de voir que cet enthousiasme, il a duré, finalement il n'a pas duré si longtemps que ça, puisque dans les années 60 on commence à construire des autoroutes, dans les années 70, en fait les gens voient l'ampleur de ces constructions, l'ampleur de ce réseau aussi, et puis c'est en même temps l'avènement de mouvements sociaux, mouvements écologistes également, ce qui fait qu'il y a vraiment une lame de fond très critique contre la construction des autoroutes, contre les technocrates de Berne, etc., contre les ingénieurs, et il y a plein de tronçons qui sont contestés dans les années 70.
Cette autoroute A1 Genève-Lausanne, elle est contestée avant en fait sa construction. Au moment de la planification, il est prévu qu'elle traverse la ville de Morges. Alors au tout début des années 50, il y a un comité qui se forme à Morges, un comité contre l'autoroute à travers Morges, qui est porté par des impactés en fait. On disait à l'époque des frappés, et qui justement va récolter 10 000 signatures dans une pétition, essayer de contrer vraiment cette décision, de couper la ville en deux. Leurs arguments, c'est vraiment les coûts déjà liés aux expropriations, ça va coûter très cher d'exproprier tous les gens qui sont sur cette parcelle, de la destruction des maisons, la destruction de régions arborisées aussi. Il y a une centaine de familles qui seraient évacuées. C'est pas juste les impactés qui signent la pétition. Donc c'est pas juste Not in my backyard. C'est vraiment quand même toute la ville, la municipalité aussi qui se mobilise contre le passage de cette autoroute à travers Morges. La bataille est finalement perdue en 1961. Les autorités, appuyées par le Bureau des autoroutes, disent qu'on trouvera des solutions au problème. Donc jusqu'aux années 80, sauf erreur, il n'y a pas de mur anti-bruit, donc il y a une ville qui souffre beaucoup des diverses nuisances de l'autoroute. L'autoroute passera donc en pleine ville, a décidé le gouvernement, ignorant l'opposition des 6 000 habitants de Morges, négligeant l'avis d'experts étrangers. Les conséquences de cette erreur seront lourdes à porter pour les victimes, soumises à des agressions sonores de plus en plus fortes au fur et à mesure qu'augmente le trafic. Moi je m'habitue parce que, étant fatiguée, on dort. Mais les personnes qui ne travaillent peut-être pas la journée ou les personnes d'un certain âge, c'est infernal. Les riverains qui peuvent le faire déménagent. Les autres payent de leur santé des loyers abordables. Il aurait mieux valu, pour tout le monde, écouter dès le départ la voix d'une population directement concernée. Mais au moment où on a construit l'autoroute, vous imaginiez ce que ça allait représenter? Oh non, pas du tout. Alors non, pas du tout. Non. Il y a eu certains projets, l'autoroute ne devait pas se faire ici, mais le projet a été définitif ici et nous n'avons rien pu faire. Opposition, il y a eu des récoltes de signatures, tout, mais rien n'y a eu fait. Certains avaient certains intérêts, vous comprenez, alors nous, on n'avait rien à dire. Alors vous avez l'autoroute derrière chez vous? Ah oui, puis ces messieurs ont trouvé qu'on n'avait pas assez de bruit, ils nous ont alors mis encore 2 sens devant. Comme endroit qui a été très impacté par la construction des autoroutes, il y a cette fameuse petite ville de Flamatt où les habitants ont simplement une autoroute qui passe au-dessus de leur tête. Là aussi, il y a eu des contestations qui n'ont pas été écoutées par les autorités. Il y a une forme d'acceptation, de résignation, puis en même temps de l'impression qu'on pouvait rien faire, que c'était comme ça, une sorte de rouleau compresseur, la modernité. Et il y a aussi le fait qu'à partir des années, fin des années 60, dans les années 70, la plupart des gens peuvent commencer à profiter des autoroutes. Mais il y a souvent cette idée que c'est le prix de la modernité. Donc les projets abandonnés sont vraiment très peu nombreux. Il y en a un qui est assez intéressant, c'est le projet de la bretelle de Perodetta, pénétrante entre Puy et qui devait rejoindre la Maladière par le sud, alors qu'il y a déjà un contournement de Lausanne par le nord. On appelle ça pénétrante, je pense, dans l'idée de rentrer dans la ville par l'autoroute. Et là, il y a une énorme mobilisation, puisqu'il s'agissait vraiment de construire une autoroute qui aille juste tout proche des quais, des endroits très verts, Ouchy, le parc de Denantou, très appréciés des Lausannoises et des Lausannois. Et il a fallu justement une grande mobilisation pour mener à l'abandon de ce projet autoroutier au cœur de la ville. Ce qui est assez frappant quand on lit des articles qui annoncent l'arrivée d'autoroutes dans les années 60, c'est qu'on a l'impression que qu'il n'y aura plus de trafic sur les autoroutes et que tout sera solutionné comme ça. En fait, c'est souvent le cas pendant quelques temps. Si on prend l'exemple de la route du Léman, elle a été vidée dans les premiers temps. Et puis après, elle s'est remplie à nouveau. Donc ça, c'est vraiment un phénomène qui est documenté historiquement. Si on construit une route supplémentaire, on va induire un trafic supplémentaire en fait. Donc ce qui fait que toutes les routes se remplissent au final. Dans les années 50, il y a des autorités appuyées par les clubs automobiles qui font vraiment levier, qui jouent le rôle de levier de la motorisation.
pour en fait faire passer le message que l'autoroute apporte la modernité, la sécurité et aussi justement un trafic fluide. Il y a aussi la rhétorique de l'urgence, la nécessité absolue de construire rapidement des autoroutes, sinon la Suisse sera en retard, etc. etc. C'est vraiment un discours qu'on voit dans les journaux, dans toute la presse, pas seulement justement la presse des promoteurs de l'automobile, aussi si on regarde des archives télévisuelles, il y a aussi l'idée que justement l'autoroute c'est la modernité. Et dans ce contexte-là, quand il y a des contestations, des oppositions, eh bien on taxe ces opposants déjà d'égoïstes, de réfractaires à la modernité et aussi même d'anti-patriotiques parce que en fait justement ce réseau des autoroutes c'est une œuvre nationale. Il y a aussi tout un outillage mental qui accompagne la planification des autoroutes des années 50 puis la construction vraiment dans les années 60. C'est des expositions, des stands, aussi des films qui fait passer l'idée en fait que ces énormes infrastructures, quand même, elles sont nécessaires et urgentes à construire. À partir des années 70, les autorités se rendent compte, enfin entendent quand même cette critique envers tous ces tronçons, et là ils prennent l'habitude d'inviter les opposants à la table des négociations. Et c'est aussi une manière justement de gouverner la critique, de faire des arrangements, alors c'est des tunnels, des tranchées, et puis après il y aura plus tard des compensations aussi écologiques, mais en fait le principe n'est pas vraiment remis en question.